que prêtre, je suis censé chasser les morts vivants et mettre fin à leur existence. Mais mon Dieu m'a appris que chaque événement fait partie du grand équilibre du destin. Que même les actions les plus petites influencent le grand flux du destin. Et alors? Ça, ce ne sont que des belles paroles, je ne comprends pas concrètement. Eh ben, je ne sais Oui. pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette région qui est générée par un seigneur, doit-on la soulever? Doit-on se lier à ces paysans? Je ne sais pas, Hubertine, qu'en pensez-vous? Que se passerait-il si des étrangers allaient voir les paysans de votre fief et les inciter à la rébellion contre votre famille? Vous trouveriez ça normal? Mais ma famille n'est pas vampire. Non, mais je suis sûr qu'on peut trouver des paysans de votre fief, de votre seigneurie, qui ne sont pas forcément contents de leur situation. Je vois Non, qu'il mais- se marque, te regarde quand tu dis ça. Il te dit... Vous insinuez que nous méritons notre sort, c'est cela? Moi, je ne crois pas à cela. Je pense que si nous étions sur mon domaine des personnes qui martyrisions nos gens, eh bien, ils se rebelleraient et ils auraient raison. Père Aldaric, comment appelez-vous ce qu'est devenu Dorou? Un vampire, Qu'est-ce qu'un vampire? un être ni vivant ni mort. Que devez-vous chasser pour faire votre office? Là, je reste quoi? Je reste quoi un instant? Faites votre office, Père Aldaric. Au nom du Seigneur de l'Aube. Peut-être. Ou d'Ilmater. Sûrement. Alors là, je regardais Elena. Je regarde ses yeux et je crois que dans son regard, j'essaie de croiser comme un ordre, en fait, comme son désir. Est-ce que je dois chasser ou pas? J'essaie de lire dans ses yeux ce qu'elle en pense. Est-ce que t'en penses quelque chose, Elena, déjà? Oui, je pense que c'est que mon discours a été clair. Visiblement, j'ai non. Si, Aldaric, il l'est, non. mais j'attends un dernier encouragement. Je sais pas ce que tu peux lire tout ça dans mes yeux, mais j'ai aucune confiance en cette créature. Et surtout que je me dis que si on la relâche, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Il pourrait y avoir des répercussions sur le village et on en serait les responsables cette fois-ci. On aurait sauvé le village puis on l'aurait condamné. Je crois que Donc, je crois qu'en effet, quand je croise le regard d'Elena, je me rappelle pourquoi elle est là. Je me rappelle que je l'ai accompagnée et qu'elle cherche sa sœur. Et je me dis que si Dorou est en liberté, il pourrait retrouver et tuer sa sœur s'il est encore vivante. Ou nous aider à la retrouver vivante. Comment pouvez-vous regarder ce qui s'est passé? Il ne nous a pas attaqués, il est là, il a résisté à l'épreuve du sang. Si c'était l'inverse, et s'il pouvait au contraire nous soutenir, et s'il était entre les deux, et bien s'il était entre les deux, il serait de notre côté également. Pourquoi on ne devrait pas lui faire confiance? Pourquoi l'attaquer? Il ne nous attaque pas. Comment se fait-il que là, nous transformerions en assassins? Nous serions sans avoir assassins. la preuve. Dorou, es-tu prêt à vivre éternellement dans cette cave? Mais pourquoi? Nous pouvons le laisser en liberté. Montre-nous ton vrai visage, Dorou. Tu vois que un silence et au bout d'un moment il apparaît dans un coin de la pièce avec le visage d'adolescent. Il avait.
Il a eu pendant une bonne partie des conversations avec vous. Moi, je m'oppose. C'est pas ça que nous étions supposés faire. Moi, j'étais supposée venir rejoindre un groupe d'aventuriers et d'ailleurs financer cette aventure, cette expédition. Certainement pas tuer sans raison. Des raisons, il y en a, Hubertine, si nous réfléchissons. Imaginez que nous revenions en Barovie, que nous apprenions que des enfants, des femmes, des hommes sont morts sous les crocs d'une créature qui ressemble à Doru. Et vous ne pensez pas que de toute façon, tout l'endroit où nous sommes, toute cette Barovie est gérée par quelqu'un qui de toute façon est bien plus cruel et bien plus dangereux que ce pauvre Doru, un adolescent qui a réussi... C'est son enfant. Comment ça, Il l'a c'est son créé. enfant? Bah, il l'a créé, c'est lui qui l'a créé comme Strad a créé quelqu'un qui lui ressemble. Et vu à quel point il est machiavélique, je pense pas qu'il est... Et pourquoi il l'a fait revenir ici? Il doit bien avoir une bonne raison. Il y a le père qui se lève quand il voit que son fils est à la lumière, parce que jusque-là, il ne le voyait pas. Il commence à se rapprocher de lui. Il fait « Mon fils, et toi, tu es encore là ?» Il se rapproche de lui. Et il le prend dans ses bras. Vous l'entendez pleurer. Et tu es toujours là, mon fils. Tu es là. Et les deux ont l'air de partager un moment d'émotion. Et le père de la Viche se retourne vers vous, il fait... Un miracle qui s'est opéré dans cette cave. Un miracle du Seigneur de l'Aube. Il m'a montré que... je me trompais. Il n'est pas comme eux. Il n'est pas comme eux. Moi, je le crois aussi. Vous voyez que Doru se met derrière son père un peu en protection. Laissez-le maintenant, Berdanovic. Nous avons un enterrement à gérer. Oui, bien sûr, mais... Merci. Merci, mon père. Et là, il te prend les mains et c'est un peu embarrassant pour toi. Il commence à te serrer contre lui. Je le tire violemment vers moi. D'accord. Bah, et là, il est carrément en train de te serrer pour t'embrasser et te remercier d'avoir sauvé son fils. Bah, en fait, je tire, je le mets derrière, je sens qu'il va se faire attaquer par derrière. Okay. Moi, je me rapproche de Doru, en fait. En protection. D'accord. Oui, bien sûr, l'enterrement. Nous. Tout va bien aller maintenant. J'en suis certain, tout va aller. Doru, tout va aller. Doru fait... Oui, père, oui. Je te promets que j'arriverai à réfréner ces instincts. Je suis là. Et il commence à se diriger vers la sortie. Que faites-vous? Le père, il se dirige vers la sortie avec son fils ou tout seul ou comment Non, le fils a pas l'air d'oser le suivre. Et il vous regarde, il fait... Vous pensez que je peux le laisser sortir maintenant? Non, pas encore. Oui, peut-être que c'est plus sage. Oui, Doru. Tu comprends, mon petit, je peux pas te laisser maintenant parce que les autres, peut-être qu'ils ne comprendraient pas non plus. Je vais m'occuper de toi, d'accord? Je ne vais pas te laisser comme ça. Et donc, il sort en laissant Doru qui repart un peu dans l'obscurité de cette pièce, au fond. Enfin, il sort et il se dirige à la sortie. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je l'accompagne. Ismark reste... vous tous, vous l'accompagnez? Non. Je sortirai avec Ismark. J'attends de voir ce que fait Ismark. D'accord. Moi, je vais m'approcher de Doru pour lui dire 2 mots avant de partir. C'est possible. Vas-y. Faudrait que tu l'aies retrouvé. Tu l'as retrouvé dans le noir. Ouais. Je lui dis... Doru,
si votre père un jour vous laisse sortir et qu'on se rencontre à nouveau et que je sais que vous êtes devenu cette aberration qui se nourrit du sang des hommes, sachez que je m'occuperai personnellement de vous. Et je pars. Très bien. Je vais en faire autant, je m'approche. J'ai toujours ma main qui saigne. Et je me mets comme ça face à lui, sans lui montrer ma main ou quoi que ce soit, mais simplement pour lui faire ressentir encore l'odeur du sang et je l'observe quelques secondes. D'accord. Mais dans mon regard, j'essaie de lui faire comprendre à peu près ce que lui a dit Elena. D'un simple regard. Tu vois qu'il... Clairement, quand tu te rapproches, en fait, il fixe ton bras, ta main, ensanglantée. Et tu as l'impression que ses yeux deviennent plus brillants, en fait. Au fur et à mesure que tu te rapproches, en fait, tu vois que ses yeux sont de plus en plus brillants et que le teint de sa peau blêmit un petit peu. Et il a aucune réaction particulière. Alors, le sort en est jeté. Mais moi-même, je sais que je suis incapable de mettre fin à sa vie. Alors je m'éloigne en le regardant et je prends l'escalier à la suite des autres. D'accord, donc il reste Hubertine. Alena n'étant pas là, on va dire qu'elle est sortie. Et Ismark. Hubertine, tu veux faire quelque chose en particulier? Sortir en dernière. D'accord. Bah, tu vois qu'Ismark se rapproche de lui. Et il reste un bon mètre de lui. Et qu'il dit quelques mots à voix basse, mais tu les entends pas. Et Doru hoche la tête comme ça, comme s'il approuvait ce qu'il disait. Et après, il repart. Et quand il arrive à ton niveau, il dit... Madame, ne restez pas seule dans cette cave. Je préférais que nous partions ensemble. Eh bien, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que... il restait mon ami. Ah, je pars avec Ismark. Très bien. Donc vous allez tous remonter à l'étage de cette église après cette petite rencontre. Et vous n'entendez plus les cris de Doru pour l'instant. Dès que vous sortez, Irina vient vers vous en disant comment ça s'est passé. Je suis troublé ce qui vient de se passer, ce dilemme moral qui s'est imposé à ma conscience et j'aime pas beaucoup ça. Ça me fait beaucoup réfléchir au choix que je devrais faire, certainement d'autres fois encore ici. Le père Donavitch a l'air plus requinqué qu'il l'était lorsque vous l'avez rencontré la première fois. Il va voir Irina, il fait « Mon fils, Irina, Doru, il n'est pas complètement... Il n'est pas une de ces créatures, il est autre chose, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un espoir pour lui. » Ouais, qu'Irina vous regarde d'un air un peu grave, comme si elle était un peu inquiète d'entendre ça. Elle fait « J'imagine que cela doit être une bonne nouvelle. » « Oui, oui !» Il la prend dans ses bras. « Irina, ma petite, oui, c'est une bonne nouvelle. Doru est encore là. » Et vous allez petit à petit vous diriger vers l'extérieur de l'église où se trouve le cimetière. Alors, juste un truc, il avait bien repris le médaillon que je lui avais redonné. Oui, il l'a autour du cou d'ailleurs là. Il a l'air d'ailleurs très très heureux d'avoir retrouvé ce médaillon. Bien, bien. Donc Ismark et Irina vont en fait solliciter votre aide pour transporter le cercueil de Kolian vers l'arrière de l'église où se trouve le cimetière. J'imagine qu'il y en a bien un d'entre vous qui va s'y coller. Oui, moi je vais aider. Oui, moi aussi j'aide. Très bien.
Donc le cimetière, il est juste derrière l'église. Lorsque vous allez sortir, vous allez vous rendre compte qu'il y a une légère, une légère pluie qui commençait à tomber. Et vous voilà arrivant sous cette pluie à l'arrière de l'église. La première tâche, ça va être qu'il va falloir creuser la tombe de Coliane. Tâche qui va prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes plutôt, à laquelle peut-être que certains d'entre vous participent. Oui. Non, je préserve mes mains, mes doigts pour le chant que je prépare. Très bien. L'homélie. Après que la tombe de Coliane ait été creusée, vous allez amener son cercueil dans le trou et le déposer. Vous voyez que Irina, pendant tout ce temps-là, est un peu en recul, en arrière, elle observe, elle a l'air assez sombre. Alena, te voilà juste à l'heure pour l'enterrement. Ensuite, tu pourras éventuellement demander à tes amis l'issue de tout cela, mais pour l'instant, vous êtes tous autour de cette tombe. Et le père Donavitch se retourne face à vous, joint ses mains sur son médaillon, et regarde le ciel où pas une seule lueur du soleil n'apparaît. Il dit Ô Seigneur matinal, Seigneur de la lumière bénie et patron des nouveaux commencements, nous confions à ta miséricorde et à ton rayonnement, maître Coliane Imdirovitch, qui nous a quittés pour entrer à jamais dans ta gloire. Nous te prions de lui accorder la miséricorde et la paix éternelle, en le délivrant de ces ténèbres vers une lumière infinie, de la pestilence à la croissance, de l'ombre au jour et de la mort à la vie nouvelle. Accorde-lui l'entrée dans ton pays de lumière et de joie, dans la communion de tes saints et l'éclat de ta présence, par ta volonté et ta grâce. Il se retourne vers Ismark et Irina. Il dit peut-être souhaitez-vous prononcer quelques mots. Ismark baisse les yeux, vous voyez qu'il a des larmes. Il vous regarde et il dit Coliane Imdirovitch avait toutes les qualités d'un grand bourgmestre. Il était bon, compatissant et juste. Mais par-dessus tout, c'était notre père, l'homme qui nous a appris à préférer le courage à la peur, l'espoir au désespoir et le rire à la tristesse. Même s'il nous a quittés, ses leçons et sa mémoire ne le feront jamais. Qu'il trouve leur peau dans l'étreinte du Seigneur matinal. Que son héritage ne soit jamais oublié. Là, il fait un pas en arrière. Vous voyez qu'Irina, qui regarde le sol, lève des yeux sombres vers vous et puis elle s'approche de la tombe. Et là, elle est en larmes, elle dit « Quand vous m'avez trouvé, père, j'étais une étrangère, une enfant perdue dans les bois. Mère et toi, vous m'avez accueilli, vous êtes occupé de moi et vous m'avez aimé comme si j'étais la vôtre. Quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as seulement répondu « Parce que j'en avais besoin, parce que j'en avais besoin. » Elle hésite, s'étouffe un peu sur les mots, puis rajoute « Je ne pourrais jamais, jamais espérer rendre ce que tu m'as donné. Mais comme tu l'as fait, je ne cesserai jamais d'essayer d'aider ceux qui en ont besoin. » Et là, elle détourne la tête et elle repart en arrière. Et le père Donavitch se retourne vers vous et vous dit « Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose ?» Moi, je sors, j'ai préparé mon luth. Tu veux improviser quelques vers. Un chant doux, avec de l'espoir, un peu de lumière dans ce monde, sous cette pluie. Et je commence à entamer des accords qui ne sont pas tristes ou mélancoliques. J'essaie d'amener un peu d'espoir, de lumière. Et je dis, il portait le village au cœur de la nuit.
sans faste, ni couronne, avançant sans bruit. Il fut l'abri des jours, quand l'espérance fuit, tenant l'aube levée, jusqu'à ce qu'elle lui. Il liait les saisons par un simple devoir, et donnait à chacun le courage de croire que l'ombre se dissout quand demeure l'espoir. Son nom sera toujours gravé dans les mémoires. Va, repose en paix, enfant de Barovie. Je finis mon chant comme ça sur un accord mineur. Tu vois que Colian hoche la tête en te regardant. Il se marque, je veux dire. Il se marque, pardon. Parce que sinon c'est inquiétant. Oui. Il se marque, oui. Il se marque, hoche la tête en te regardant. Personne d'autre? Moi je vais juste prendre la parole doucement. Je n'ai pas connu Colian ou très peu. Il nous a accueillis les bras ouverts dans un village en difficulté. Il a porté ce village et protégé ses habitants comme il a pu. Et comme un arbre, il a vécu. Il a peut-être recueilli en son nid un écureuil étranger. Lui a permis, dans son tronc creux, de s'y faire un nid. Mais ce n'est pas parce que l'arbre est mort que la forêt est morte, car la nature a toujours un renouveau, et de ses graines vont pousser le futur. Ainsi va la vie. Et c'est le futur qui pourra écrire la suite de l'histoire de la Barovie. On t'observe. Et c'est à ce moment-là que... Ouh. Ouh. Ah oui, mais la chance des alphelins. Eh bien... Elena, ma chère Elena, tu remarques, pendant ce discours, très beau discours du père, que sur les grilles en fer forgé, un peu plus loin, se trouve une petite nuée de chauves-souris. Et que dès que le dernier discours a été fait, elle s'envole dans le ciel sombre du village de Barovie. Et ces chauves-souris te rappellent fortement celles que tu as vues la veille au soir et dont d'ailleurs tu t'étais protégé en consolidant la fenêtre de ta chambre. La cérémonie étant terminée, le père, enfin plutôt Ismark, va seul reprendre la pelle et recouvrir la tombe de son père avec l'aide d'Irina de terre. Et avant que vous partiez éventuellement de ce cimetière où vous commencez à être trempé, soit dit en passant, il est exactement un peu plus que le milieu de la matinée, d'après la lumière, en tout cas ce que vous en voyez. Et il va vous dire discrètement, quand Irina n'est pas forcément à côté, il va vous dire je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais selon moi, partir le plus vite serait le mieux. Je vais parler à ma sœur pour qu'elle se prépare. Si vous quittez le village après l'heure du déjeuner, vous pourrez atteindre l'étang de Tser avant la nuit. Cher Ismark, nous avons promis de vous aider, mais en retour, pouvez-vous nous... Comment dire, nous aider à ce qu'on puisse trouver, acheter du matériel, des flèches, des carreaux. Vous devriez aller chez Bildras. C'est lui qui tient la boutique du village et si j'ai cru comprendre ce que j'ai entendu hier soir à la taverne, il ne s'arrêtait pas d'éloges à votre rencontre. Peut-être que ça forcera ce vieux brigand à baisser ses tarifs. Très bien. Merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, je crois que le père Eldaric n'a plus aucun carreau d'arbalète, vu que c'est elle et moi-même qui les avons. Est-ce que nous aurons
à passer par le pont de la rivière Ivlis pour nous rendre jusqu'au campement de Vistani. Je dis, oui, le pont se trouve à peu près à même pas 1 heure de marche avant le carrefour que vous prendrez pour aller vers la rivière Ivlis. Mais je pense que mon père aurait aimé que je vous donne la carte qu'il vous a montrée l'autre soir. Ah oui. Vous passerez au manoir avant de partir et je vous la remettrai, ça sera beaucoup plus simple. Bien. Mais oui, très bonne idée, elle. On va récupérer les armes au vieux chêne émacié. En tout cas, nous récupérerons ce que Von Richten y aura laissé, oui. Mais, Dame Elena, qu'est-ce que vous voulez acheter comme arme chez ce bon vieux Bildras? Quelques flèches me concernant. D'accord. Donc oui, il faut passer le voir alors. Je voulais parler au père Donavitch. Ah oui, tu peux, bien sûr. D'accord. Je vais voir le père Donavitch et je vais lui dire j'ai 2 requêtes, mon père. Je vous écoute. La première, c'est que vous trouviez un moyen de sustenter votre fils sans le libérer, en lui apprenant au fur et à mesure à gérer son mal. Nourrissez-le de poulet, je ne sais pas, faites quelque chose. Et la deuxième chose, vous êtes quelqu'un qui a vu de nombreuses choses se passer dans ce village, je crois. J'imagine qu'il a une 50aine, 60aine d'années, quelque chose comme ça. Oui. Auriez-vous vu une jeune femme qui ressemblait beaucoup à ma compagne ici présente, et je montrais Léna, passer par ce village autrefois? Il a l'air un peu étonné par ta demande. Puis il fronce un peu les yeux en regardant Elena. Et... Une elfe. Oui. Une elfe qui lui ressemblait, oui, je l'ai vue. Elle est venue ici. Je fais un geste à Elena pour lui demander de rapprocher. Oui, Oui, j'arrive. mademoiselle, le père Aldaric m'a demandé si j'avais souvenir d'une personne vous ressemblant qui soit déjà passée au village de Barovie. Oui, il y a eu une visiteuse, une étrangère, une voyageuse comme vous. Elle est passée. Mais c'était il y a fort longtemps, je n'étais même pas encore en usage dans cette église. C'était un autre père qui officiait. Je crois qu'elle avait subi... Oui, c'est cela. Elle avait subi l'assaut d'une créature ou avait combattu. Avant d'arriver au village, nous l'avons soignée. Elle avait de nombreuses blessures et je me rappelle qu'elle hurlait dans son sommeil car elle a passé une nuit au dispensaire avec le père. Elle se reposait, elle hurlait dans son sommeil comme si quelque chose de très traumatisant lui était arrivé. Je crois l'avoir entendu hurler « Bébé Walter » ou quelque chose comme ça. Étrange. Ça n'a aucun sens. Peut-être a-t-elle perdu son enfant. Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'elle est partie? Quel était son but J'imagine qu'elle a quitté le village. Elle a quitté le village, oui. Si mes souvenirs sont bons, elle souhaitait aller au nord. On lui a parlé sans doute de Vallaki. Généralement, les gens qui viennent ici vont tous à Vallaki. C'est la plus grande ville de Barovie. Elle était désorientée. Elle n'a pas arrêté de nous dire que la forêt n'était pas la même, que tout avait changé, et je ne sais pas d'où elle venait. Peut-être le savez-vous? Mais ces souvenirs sont diffus, mademoiselle, je suis désolé. Non, mais c'est déjà C'était très bien, il y a merci. si longtemps. Toute information me sera utile, me permet de garder espoir. Je vous remercie beaucoup. Mon père, Oui, savez-vous s'il y a un temple ou les vestiges de quelque chose dans les monts Balinok?
Les monts Balinoch. Mon père, mais c'est un tombeau de froid, de neige et de créatures sauvages terribles. Oui, mais Personne ne va là-bas. n'y a-t-il pas un vieux temple Vieux Au temple. aux statues en vrai? Car ce n'est pas une église du Seigneur matinal, sinon je le saurais. Est-ce qu'on vous a donné le nom du père qui officie à Valaki? Non. À l'église Saint-Andral. C'est le père Lucian Petrovitch, un homme bon. N'hésitez pas à lui poser la même question, peut-être qu'il en sait plus. Vous savez, ici, nous sommes bien loin des monts Balinoch. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rendu l'espoir, mon père. Vous et vos amis. Peut-être que votre venue ici n'est pas un hasard. Peut-être que si mon fils Toru a pu vaincre l'obscurité qu'il avait dans le cœur, vous serez capable de vaincre celle que la Barovie elle-même a en elle depuis l'arrivée et le réveil du diable. Mais comment nous, 5 personnes, pourrions-nous vaincre ce que vous, un peuple entier, n'arrivez pas à vaincre? Prends les mains. Il te regarde. Et là, tout d'un coup, tu vois que son visage est totalement différent de quand vous l'avez rencontré il y a quelques heures. C'est l'espoir, mademoiselle. L'espoir pour renverser le mal. Mon père, le hasard n'y est pour rien, car lorsqu'on a la foi, le hasard s'appelle destin. Il te regarde. On a l'impression d'avoir... T'es pas sûr qu'il ait compris ce que tu racontais, mais... Moi, ça m'a totalement impressionné. Là, je suis en admiration devant le père Aldaric et ce qu'il vient de dire, ça me galvanise. Moi, je perçais le côté mystérieux. Je tape du poing sur la table et je dis les faits peuvent changer le destin. Il nous faut de l'action. Très bien. Eh bien, lorsque vous repartirez sur les rues du village, vous aurez le loisir de dire à la petite Talena ce qui en est de Doru, puisqu'elle n'a pas assisté à cette scène. Peut-être la conclusion de la scène pour qu'elle soit au courant du destin de Doru. Nous l'avons laissé en vie, Talena. Ah, C'était moi une, je crois. pourquoi? Parce qu'il était difficile de laisser en vie quelqu'un ou quelque chose qui finirait peut-être par succomber à sa soif de sang et ferait bien plus de victimes que la seule que nous aurions fait nous-mêmes. Nous avons aussi laissé en vie parce que, bien que Elena me l'a rappelé, les pages du livre contre les vampires expliquent que les jeunes vampires sont capables de manipuler les gens auxquels ils parlent en le faisant bonne figure. Il s'avère que il a résisté à la tentation devant Ael une seconde fois et que son père s'est engagé pendant un certain temps le maintenir dans cette crypte pour qu'il apprenne à s'autogérer. Ça se tente. Moi, de toute façon, je n'aurais pas eu le cœur de le tuer. Pauvre jeune homme. Il avait l'air, comment dire, presque sincère. Et puis, il nous a aidés, finalement. Très bien. De toute façon, nous aurons peut-être des nouvelles quand nous reviendrons de Valaki. Ou pas, d'ailleurs. Voyons la suite. Très bien. Bah écoutez, vous allez me dire ce que vous comptez faire dans ce village de Barovie. Vous avez compris que Irina et Ismark vous donnaient plus ou moins rendez-vous à midi dans la maison du bourgmestre pour préparer votre départ et peut-être faire un dernier déjeuner. Ah, Ce qui vous laisse quand même 2 heures dans ce village qui se remet à peine des combats de la veille. Moi, Moi, je vais aller acheter des flèches et j'achèterai aussi des vivres pour le voyage. Moi, je vais sans doute accompagner le groupe et pas perdre Elena de vue, mais j'aimerais parler avec Hubertine quand l'occasion se présentera. on n'avait pas récupéré dans le manoir des objets en argent ou des flèches en argent? Ah, c'est en argent. Vous aviez récupéré des objets que vous avez utilisés. Ce que vous pouvez voir, je crois que notre ami Ael n'a plus de carreaux, ça c'est sûr. Enfin, ce qui est indiqué dans vos feuilles, est ce que vous possédez. Et tu avais volé des choses.
Talena. Bah, j'ai juste un Ce plan qui en est- argent. Ce qui Et est à indiqué part, dans vos feuilles, est-ce que vous possédez? À part fondre le crâne du vampire avec moi, super argenterie Oui, c'est ça, voilà. de réception. Ouais, j'ai plus de carreaux. J'ai pas de carreaux en argent, moi, dans ma feuille de personnage. Eh en ben, tout tu cas. n'as plus Ah de ouais carreaux en argent, non. Tu as dû les tirer sur J'en ai bébé un. Walter. Je crois Petit qu'on en pando. avait récupéré que 4 et qu'on en avait pris un chacun, je crois. Moi, j'en ai Ce- 2. Euh, Ah, t'as encore des carreaux en argent? Certains les ont tirés, d'autres non. Bon, on va voir si notre armurier a ce qu'il faut, ça m'étonnerait, mais... Allons-y. On va s'équiper. Alors J'aime bien. là, vous allez aller tous chez Bildras. La discussion que tu veux avoir avec Hubertine, tu peux l'avoir sans aucun problème sur le chemin ou avant que vous arriviez chez Bildras. Donc je te D'accord. laisse. Hubertine, je sais que nous avons eu un point sans issue, en fait, dans la cave, lorsque nous parlions de seigneurie, et vous me parliez de votre famille que je ne connais pas, et je suis loin de dire qu'elle est monstrueuse. Néanmoins, nous sommes ici, dans une terre que nous ne connaissons pas, avec des règles que nous ne connaissons pas, gérée par un seigneur, certes vampirique, mais qui dormait jusqu'à ce qu'il se réveille car dérangé. Et les us et coutumes de ces contrées, nous ne les connaissons pas. Non, Je ne suis pas convaincu que nous soyons là pour lutter contre Strahd. Peut-être que nous ne sommes pas là pour lutter contre Strahd, mais Strahd n'a pas toujours été ce seigneur. Il s'est réveillé et depuis, il traumatise tout le monde, il tue. Et en fait, tous les êtres humains sont malheureux. Ce n'est pas leur seigneur. C'est leur seigneur parce qu'il s'est imposé à eux. Mais aucun d'eux ne le veut comme seigneur. Mais votre famille gère un domaine, elle est seigneur d'une seigneurie, quoi. Mais nous Mais ne qui- buvons mais- pas le sang des gens. Mais bien sûr, mais les gens pourraient tenir les mêmes discours. Vous vous êtes imposés à eux, eux ils sont nés et vous êtes là et vous êtes seigneur. Pourquoi? Mais Je ne sais pas. Mais parce que nous les protégeons et parce que ils ont décidé. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Avant que Strahd se réveille, ils avaient d'autres seigneurs qui étaient. je ne crois pas. Je crois que c'était Strahd, le seigneur, et qui dormait. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Sinon, pourquoi serait-il dans cet état de peur? Quel seigneur tue ses propres... quel seigneur fait ça? Et puis, je vais dire... Disons que je pense qu'il s'est réveillé parce que Dorou est allé avec une équipe pour le chasser, sans doute. Mais est-ce une raison pour accepter d'être dirigé par quelqu'un Je dont le crois, but est de se servir de vous comme d'un garde-manger? je crois effectivement qu'ici c'est une contrée étrange et que pour ce seigneur-là, je ne dis pas que c'est bien, je dis que pour ce seigneur-là, lorsqu'il n'est pas en sommeil, les habitants sont comme du bétail pour nous. Et donc, vous pensez que les habitants ont choisi ça et que c'est comme ça et qu'on ne doit rien changer? Pensez-vous que le bétail ait choisi cela? Est-ce que vous voulez me faire comprendre que vous êtes du côté de Strahd? Non. Je suis du côté de... Je ne connais pas cette région. Et je sais que tout bouleversement Mais vous peut connaissez... tout changer d'un côté comme de l'autre. Et je ne sais pas encore... Mais vous connaissez les hommes. Vous connaissez... Vous avez la foi. Vous êtes là pour la livrer aux hommes, leur donner de l'espoir, les sauver. C'est votre fonction, votre vœu même. Je vais te demander, ma chère Hubertine, de me faire un jet de religion. Ah oui, parce que je suis à côté de la plaque, c'est ça? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Pas forcément. Elle peut faire un test de perception aussi si elle Je veut. suis pas très bonne parce que j'allais pas beaucoup, voilà, en religion. Perception aussi, oui. D'accord. Donc rien de particulier, c'est surtout que tu as entendu parler du fait que le père Aldaric était sans doute un prêtre d'Ilmater. Mais tout ce que tu sais d'Ilmater, c'est que c'est deux mains comme ça qui sont en fait entourées par des fils barbelés. Mais t'as toujours trouvé que c'était très bizarre comme représentation pour un dieu et un peu étrange. Mais voilà, t'as rien de plus. Mais un prêtre est un prêtre pour moi. Non, tu sais qu'il y a des dieux bons, des dieux chaotiques, des dieux neutres, des dieux... Tout le monde, tous ceux qui sont ici savent que
un prêtre en fonction du dieu qu'il prie, et pas. Il y a certains prêtres qui lèvent des armées de morts-vivants pour raser des villes. Et d'autres qui invoquent des anges pour sauver la veuve et l'orphelin. Donc, et au milieu de tout ça, il y en a plein d'autres. Il y a des centaines de dieux. Enfin, il y a peut-être une centaine de dieux. Donc, effectivement, pour toi, un prêtre est un prêtre. Lui, c'est un prêtre avec 2 mains avec du fil barbelé. Mais ça, c'est parce que les gens qui prient et ont la foi ont beaucoup souffert. Non, mais c'était juste une indication que je te donnais par rapport à la personne avec qui tu es en train de parler de moralité, de... Voilà. Mais tu sais pas ce que ça veut dire de plus. Mais en fait, moi, le seul prêtre que j'ai connu, c'est le mien. Celui de mon château. Oui, bah alors toi, du coup, dans ton château, par exemple, tu sais que le prêtre était d'un dieu qui s'appelle Latendre, qui est le prêtre du soleil, dont d'ailleurs, puisque tu y penses, a un symbole qui ressemble quand même pas mal à celui du Seigneur de l'Aube. Et que c'était un dieu éminemment bon. Et oui. Et sur ce, pendant votre conversation, je vous ai interrompu, mais c'était important de voir un peu ce que chacun savait de chaque chose. Vous êtes devant la porte du commerce de Bildras. Donc je vous laisse rentrer, je vais vous ouvrir la porte même. Allons-y. Commerce de Bildras, c'est un tout petit commerce et il est derrière son comptoir. Il y a un... Oui, je t'écoute. Et qui vend de tout ou seulement des armes? Ah, il vend pas d'armes. Ah, oui. Il vend... non, bah tu sais, c'est un visage paysan ici, donc il vend pas d'armes. Il y a un petit escalier qui a l'air de monter à l'étage. Et quand il vous voit rentrer, il fait « Ah, rentrez, rentrez! Ah, mon père! Mon père! Ah! Je suis content de vous voir. Je pensais qu'on allait tous vous voir à l'auberge. Hier soir, on a fêté, après le départ de l'autre emplumé avec ses oreilles, là. Nous avions besoin de repos, mes camarades et moi-même. Ah, c'était quelque chose, cette bataille, mon père. Et là, le moment où vous avez fait surgir cette colonne de lumière qui a terrassé l'abomination, et ensuite, à un moment, vous êtes retourné, oh là là, vers Popov. Vous avez fait, par le Seigneur matinal, sois guéri, et là, il s'est relevé. Popov ne tarit pas d'éloges sur vous. Il est persuadé que vous voulez pas rester et prendre l'église à la place de Donavitch. Il est vraiment fatigué. Alors, je sais que... Je pense qu'Elena veut pas spécialement que je mette en lumière qu'elle a fait le rayon. Moi, j'ai plutôt dire... mais vous savez, le père Donavitch va bien mieux depuis ce soir. Et mes camarades et moi-même, nous avons juste aidé les habitants de ce village qui ont extrêmement bien combattu. Oui, ne soyez pas trop modeste. Il y a beaucoup d'incapables et... Si vous n'aviez pas été là, je pense que l'issue du combat aurait été bien différente. Et vous aussi, hein, il se retourne vers vous. Vous avez tous des techniques un peu différentes. Là, il te regarde à elle. Un petit regard en coin comme ça. Mais néanmoins efficace. Et tu vois effectivement ça monte à l'étage. Et en fait, il y a... Hop, descend de l'étage, Wimple, avec une caisse. Il fait « Eh mon oncle, où est-ce que je la pose ?» Il fait « Laisse-la là, regarde qui est là !» Et il pose la caisse. Il fait « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi !» Eh bien, nous allons repartir. Mais faire des emplettes. Exactement. Est-ce que vous auriez quelques flèches ou oui. Moitié prix. Moitié prix pour vous, les sauveurs du village. C'est la moindre des choses. Vous voulez des carreaux d'arbalète, des flèches c'est tout, enfin... Oui. Moi j'ai besoin de flèches, une dizaine de flèches, ça serait combien? Je vous fais 20 flèches pour une pièce d'or. Ah d'accord. D'habitude c'est plus cher, hein? Oui, merci bien mon brave. Alors tu peux gérer ça toi-même dans ton inventaire, tu peux te mettre 20, ouais. Et tu peux t'enlever une pièce d'or aussi. Alors, okay. Pour les carreaux? Ah bah pour les carreaux c'est exactement la même chose, je vous fais 20 carreaux pour une pièce d'or. Ça m'ira très bien, merci. Donc n'oubliez pas d'enlever vos pièces d'or, bien entendu.
Ah là Moi, là. Et ce moi, j'attire- moment où... qu'est-ce qui s'est passé vous avez bondi, mon père, de l'estrade, n'est-ce pas, pour aller sauver Popov. Et c'est un bond de félin, c'est... Il a des étoiles plein les yeux. Il a oublié que tu t'es vautré comme une merde dans ta soutane, mais bon. Je connais pas le cours des électrums et de l'or, hein, moi, donc... Alors, tu sais que tout est... c'est une pièce d'électrum. T'as de l'électrum, toi? Non, Ah si. je ne pense pas. Non, Il y a marqué. tu t'es trompé. Enfin, je me suis trompé. Ah, Tu les mettras dans les pièces d'or. Voilà. Tu as d'accord. 10 pièces d'or. Donc tu sais que une pièce de platine vaut 10 pièces d'or, une pièce d'or vaut 10 électrums, une pièce d'électrum vaut 10 argent, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mhm. Vous, votre devise principale lorsque vous étiez à Ferrum, c'est la pièce d'or. Après, il y a des pièces de cuivre, des pièces d'argent pour des j'ai- achats vraiment moindres, mais la pièce d'or, c'était la base. D'accord. Et vous savez aussi, parce que vous êtes plus ou moins quand même des aventuriers, que 20 flèches ou 20 carreaux d'arbalète pour une pièce d'or, c'est le même prix qu'à Ferrum. Et qu'est-ce qu'il vous Il faut nous a fait d'autre? aucune ristourne. Eh bien, moi, je m'approche un peu discrètement, mais pas trop devant les autres, pour lui demander s'il a, en fait, des affaires de toilette. J'aimerais acheter un petit miroir et puis aussi de l'huile d'argan pour les cheveux et la peau, et aussi un peu de parfum, un savon. Et un bonnet de nuit en satin. Ah, tu vois qu'il lève la tête comme ça. Il Et fait... Oh. également, s'il avait... Non, bah déjà, s'il avait ça, ce serait pas mal. Parce que j'ai tout perdu. Voilà, je ne fais pas la liste, mais Alors j'ai il plus mes affaires. fait un signe à Bildras, il dit... Ouvre le carton là! Ouvre la caisse qui est là-bas! Alors Bildras ouvre la caisse, tu voyais Bildras d'une seule main arrive à arracher les clous du truc. Et il se jette dans le fond de cette boutique. Et il fouille, il fait... Ici, un très très beau miroir en argent que j'ai acheté à une caravane Vistani. Il n'est pas d'ici, il vient de... Il n'est pas de Barovie, je ne sais pas où il était fait, il est très beau. Et il te le tend. Et je vous le fais pour seulement 5 pièces d'or. Et je reconnais pas ce miroir. C'est un miroir en argent. Enfin, C'est pas mon miroir, c'est pas ma caisse. Ah non, non, rien à voir. C'est pas ta caisse, non. Non, non, sinon je t'aurais dit. Non, non. J'y ai cru un instant. Non, non. C'est un miroir en argent que tu trouves bof. Non, mais ça vaut pas du tout 5 pièces d'or. Enfin, un miroir. Ah, si, c'est bah de non. l'argent. Ah, si. Ah bah Tu non. penses... Ah, bah, je te le dis. Enfin, je te dis que toi, tu connais un peu le prix des belles choses. Ah, et ça les vaut? Bah, tu penses que oui, 5 pièces d'or, c'est rien de toute façon. Ben oui, mais j'ai pas beaucoup sur moi. Je Eh ben, suis le partie miroir... avec que ça. Non, je peux pas être partie avec si peu d'argent. Il était dans ta caisse. Ah bah si. C'est parti L'argent avec ça. était dans ma caisse. Donc Le tu reste veux, de tu l'argent vas, était tu dans vas ma acheter caisse. ce miroir ou pas? Faut me le Oui, dire. bien sûr. J'achète le miroir, le bonnet de satin, l'huile Alors, d'argan et on est le parfum. On est en rupture sur les bonnets en satin, par contre. Quand bien même on en a eu un jour, mais là... le savon, oui. Le savon, c'est cadeau avec le miroir. Je vous donne un pain de savon. Et vous vouliez quoi encore? De l'huile pour la peau et les cheveux. De l'huile Oui. d'olive. Non, non, une huile, vous savez, enfin, quelque chose. Non, pas de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, par exemple. Ou une eau de rose, quelque chose. Ah oui, du parfum. Alors, il y a Paris Wimpel qui fait oui, c'est pour sentir bon. Oui, c'est ça, oui, c'est pour sentir bon. Et il commence à fouiller dans un de ses caisses et il va te dire s'il trouve du parfum. Eh bien oui, il a trouvé du parfum. Ça va te coûter 5 pièces d'or le parfum. Si cher? Ah bah le parfum, bah, qui est-ce qui achète ça? Personne. Bon, bah, je donne 5 pièces d'or supplémentaires et. Un peu discrètement quand même, parce que devant les autres, j'ai pas trop envie qu'ils voient. Bah,
forcément pas très discret puisqu'il gueule dans le... donc il va donc te donner du parpaing. Il va te donner ton miroir. Et tu vas enlever 10 pièces d'or, s'il te plaît. Ça part vite, les pièces d'or en... Ça En part Barovie. vite, les pièces d'or, oui. Et tu as tout dans ton équipement, du savon, du parfum et ton petit miroir. Autre chose, n'hésitez pas, hein, là, c'est tous les prix cassés par deux. Ben, bien sûr, autre chose. Monsieur Bildras, qu'est-ce que vous avez comme arme pour une alpheline qui a besoin d'en découdre? Alors, regarde, il fait... Un canif. Oh, mais vous m'avez regardé. J'en ai vu d'autres dans la vie quand même. Ah, c'est-à-dire que ici, il n'y a pas d'armes. Ah bon, bah alors, vous avez bien des flèches? Bah, des flèches, oui, je viens de vous dire que c'était une pièce d'or, les 20. Vous avez rien d'autre? Bah, les flèches, ça sert à la chasse. Ah. Alors, j'ai des arcs. Bon. Qu'est-ce que vous auriez? Vous auriez pas un petit tisonnier en argent? Vous savez? Des choses en argent qui peuvent... Tisonnier, mais qui irait tisonner le feu avec de l'argent? Il faut être ma boule. Oui, ou avoir l'habitude de croiser des vampires dans son village. Et il serait pas dans la cheminée. Passons, monsieur Bildras, c'est pas grave. Non, j'ai besoin de rien. Vous êtes sûr? J'ai plein de choses, hein. Des cordes, et tout ce que vous voulez. Des... Tiens, regardez, là, je peux... Tiens, ça, là, par exemple, il te sort une longue vue. Vous voyez un objet, kilo, et fait... Ça, par exemple, je l'ai acheté à des Vistani. Alors, par contre, c'est pas donné, hein, je suis obligé de vous le dire. Je l'ai acheté à des Vistani, ils l'ont ramené, il paraît, d'un voyage à un endroit où il y a une mer. Ah, moi, j'ai jamais vu la mer, mais... Il paraît qu'on s'en sert sur l'eau pour voir au loin. Regardez, il te tend la longue vue. Merci. Et tu vois qu'effectivement, ça grossit bien. Ah oui, j'en ai déjà croisé des comme ça. Alors, c'est une affaire, hein. Je vous la fais pour 25 pièces Vous d'or. la faites à combien? 25 pièces d'or. Oh, monsieur Bildras, comme vous y allez pas à nous. Vous pouvez faire mieux que ça, franchement. Ah bah non, je l'ai acheté au Vistami 20 pièces d'or. Et il faut bien que je fasse une petite marge, sinon je suis pas commerçant. Je pense que vous vous êtes fait avoir. Oh là là, non, les Vistani, vous savez, tout ce qui ramène par-delà les brumes, ici, y a rien, hein. Vous allez vite Franchement. comprendre que vous allez pouvoir acheter dans les magasins des radis, mais des choses comme ça, c'est rare, hein. Je me Bon. tourne vers mes compagnons et je fais... Qui veut une longue vue pour 25 pièces d'or? Monsieur Bildras, pardon, hein, on a payé sans négocier tout ce que vous nous avez dit. Ah, c'est Mais, normal, c'est divisé par deux les prix, vous n'allez pas D'accord, négocier sur le... mais nous avons sauvé votre village. Bah justement, c'est pour ça que je fais cette discount, comme on dit. Mais là, vous ne faites pas de discount pour la longue vue. Or, cette longue vue, le but de cette longue vue, c'est d'aller encore vous aider. C'est pour pouvoir repérer l'ennemi de loin. J'ai du mal à comprendre. Et moi, j'aide Baratin, j'allais dire. Bien parler De d'Amubertine. charisme, non? Non, t'as un... Baratin, Ah, non, c'est pas Baratin, c'est dans l'appel de Cthulhu, mais tu peux Ah me oui, faire c'est un ça. jouet de persuasion. Ah, ok, d'accord. Est-ce que... À lire d'Amubertine, elle fait l'instant par chez une personne. Il te regarde, il fait... Jamais de la vie.